Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur votre vidéo du mois d'octobre 2023. Donc tout d'abord déjà merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Vous trouverez dans la description de la vidéo les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Voilà, donc alors on va procéder par déjà les énergies de votre mois avec Clair de Soleil et l'oracle de l'énergie. Ensuite, on aura un message général avec l'oracle des miroirs, un message aussi de l'oracle de la révélation. On ira dans un domaine plus sentimental avec graines d'amour et l'oracle des amoureux. Et on terminera par une petite carte du petit oracle du tarot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné et à liker pour vraiment pour mon travail. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je procède au tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Les béliers, alors votre énergie du mois d'octobre, c'est la nature. Vous avez peut-être besoin ce mois-ci de prendre un peu l'air, d'aller vous balader en forêt, respirer, voilà, vous ancrer. Peut-être besoin d'aller remettre votre esprit à zéro et voilà. Et ça va très bien avec votre autre énergie qui est partir. Il va falloir que, en tout cas ce mois-ci, l'énergie que vous allez avoir, c'est le lâcher-prise. Vous allez certainement lâcher prise sur quelque chose, mettre fin à quelque chose. Voilà, ce mois-ci, ça va vraiment être, voilà, vous décidez de lâcher prise sur quelque chose et de passer à autre chose. On continue le message général. Alors, le message général, c'est que, alors, il y a un grand changement. Il y a un changement qui a eu ces derniers temps qui vous a clairement mis en échec sur quelque chose. On vous reparle encore du lâcher-prise. Vous essayez de lâcher prise de cette situation. Vous êtes en échec sur quelque chose qui, ça vous peine et je pense qu'il va falloir que vous preniez un peu de distance avec tout ça et que vous essayiez de lâcher prise là-dessus. En tout cas, vous allez, donc suite à tout ça, vous allez avoir pas mal de correspondances pour peut-être pour du mieux. En tout cas, cette correspondance va vous apporter quelque chose de très positif vis-à-vis de ce changement qui vous a un peu impacté, qui vous a mis dans l'échec. Donc, voilà. Et on voit un retour, entre guillemets, des choses qui vont beaucoup mieux, en fait. Donc, voilà, les échanges, le fait d'avoir lâché prise sur ça, d'avoir échangé vis-à-vis de ça, un échange qui est extrêmement constructif, va vous permettre de retrouver un petit peu, en tout cas, de ne plus être dans ce mode échec vis-à-vis de ce changement. Et il va falloir que vous preniez une décision. Suite à tous ces échanges vis-à-vis de cette situation, vous allez devoir prendre une décision. Et cette décision, clairement, concerne vos enfants. Je pense que c'est vraiment une histoire avec les enfants, la famille. C'est vraiment le côté familial et enfant. Donc il va falloir prendre une décision vis-à-vis de cet enfant ou ces enfants, vis-à-vis de tout ce qui a pu y avoir, ce changement qui vous a impacté. Donc clairement, voilà, il faut prendre du recul vis-à-vis de cet échec que vous avez l'impression de vivre. Il faut prendre du recul là-dessus. Vous allez pouvoir correspondre, échanger sur cette situation et ça va finalement vous aider. Les choses vont se remettre bien, mais il y a quand même du coup une décision à prendre vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de cette situation. Cette situation doit concerner un de vos enfants. Voilà. Ensuite, il y a un autre message pour vous.
on vous parle du karma, que les choses reviennent à vous. Et là, le karma va revenir avec beaucoup d'abondance vis-à-vis de vous. Vous allez gagner. Vous avez fait quelque chose qui aujourd'hui va vous apporter quelque chose. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des situations. Et ce karma, cette façon de voir les choses va vous apporter de l'abondance, va vous apporter des bonnes choses qui vont venir. Alors l'abondance, ce n'est pas forcément de l'argent. L'abondance, ça peut être beaucoup d'amour, ça peut être beaucoup de belles idées, beaucoup de choses positives qui arrivent. En tout cas, voilà. D'avoir ouvert les yeux, vous avez eu une révélation sur certaines choses. Ça vous a mis beaucoup de tristesse dans votre vie. Vous avez vu les choses clairement en gris. Et on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de voir ces choses avec tristesse. On vous dit que c'est la fin de votre tristesse et le début de quelque chose de nouveau. Donc, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, ça vous a provoqué de la tristesse, mais aujourd'hui c'est terminé. Au mois d'octobre, cette tristesse, elle est terminée. Vous passez à autre chose, vous fermez ben voilà, hein, vous partez de cette tristesse. Voilà, vous voyez, il est là. Vous lâchez prise de cette tristesse et parce que les choses que vous avez vues, qui vous ont été révélées en ouvrant les yeux, et bien finalement elles vous ont rendu triste, mais là stop. Non, on passe à autre chose. On va sur quelque chose de meilleur. Ces choses-là m'ont montré quelque chose, ça m'a rendu triste sur le coup, mais stop, c'est fini. On passe à autre chose. Voilà, on continue au niveau sentimental, donc pour les personnes célibataires en premier. On vous parle de séduction, de deuil et de jalousie. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez vécu un gros chagrin. Alors, ça peut être un deuil, mais comme ça peut être un gros chagrin d'amour. Peut-être que vous êtes très jaloux de ce que peut-être votre ex vit aujourd'hui, que vous avez un très gros manque de confiance en vous. En tout cas, on vous dit que là, il va falloir vous mettre dans la séduction. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous séduire, il va falloir peut-être répondre, enlever le chagrin que vous vivez et enlever ce manque de confiance en vous ou cette jalousie que vous pouvez avoir. Voilà, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous complimente, voilà, ou peut-être que c'est vous qui faites ça. En tout cas, il faut avoir confiance en vous. Et on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, on continue pour les personnes en couple, on vous parle d'amour naissant, de projet et de séductrice. Alors, vous êtes amoureux, vous décidez de faire des nouveaux projets dans votre couple et vous décidez, vous, de vous mettre en mode séductrice ou séducteur, ou peut-être que c'est votre hôte qui va se mettre en mode séducteur ou séductrice. En tout cas, vous avancez, vous faites des projets et c'est très très bien. Et on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors, et on termine par votre petit message du petit oracle du tarot et on vous dit le 7 de bâton. Crée, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace de ce monde, dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Voilà les béliers, c'était les messages que j'avais pour vous. Alors j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas bien grave. Vous pouvez aller voir vos autres signes, signes solaires, lunaires. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou même votre signe vénusien pour tout ce qui est sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.